Bonsoir à tous. Après le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal et le joueur de l'équipe nationale du Sénégal du nom de Krépin Diatta, c'est au tour du sélectionneur du Mali de se plaindre de l'arbitrage dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous vous souvenez, la Côte d'Ivoire a battu le Sénégal ici au tir au but en huitième de finale. Et juste après ce match, le joueur Krépin Diatta avait accusé l'arbitrage d'être corrompu. Et en conférence de presse aussi, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, avait dit aussi que l'arbitrage n'a pas été correct parce que au cours du match, ils ont eu un pénalty que l'arbitre n'a pas sifflé. Et ensuite, il y a eu des faits de jeu que l'arbitre n'a pas sifflé en faveur du Sénégal. C'est pour ça que le Sénégal a perdu le match. Et aujourd'hui, c'est au tour du sélectionneur de l'équipe nationale du Mali de aussi parler de l'arbitrage. Il dit que l'arbitre les a aidés à perdre le match. Donc, ce qui veut dire que le Sénégal qui a joué contre la Côte d'Ivoire, le Mali qui a joué contre la Côte d'Ivoire, ils veulent dire que l'arbitrage a été favorable à la Côte d'Ivoire. Et donc, dans cette vidéo que je suis en train de faire maintenant, je tiens à les rappeler que pendant le match Sénégal-Côte d'Ivoire, l'arbitre aussi, il a favorisé le Sénégal parce que tout le monde a vu ce tacle de Sadio Mané qui méritait un carton rouge que l'arbitre a malheureusement donné un carton jaune. Pendant le match Côte d'Ivoire-Mali, tout le monde a vu ici, la Côte d'Ivoire a joué à 10 pendant plus de 80 minutes. Parce que le même arbitre dont on accuse aujourd'hui d'être en faveur de la Côte d'Ivoire a donné un carton rouge à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, a donné un penalty à l'équipe du Mali qu'ils ont raté. Alors, de quel arbitrage on parle? Le même arbitrage, ou bien l'arbitrage dont on accuse d'être en faveur de la Côte d'Ivoire, je tiens à les rappeler que dans cette même Coupe d'Afrique là, le Nigeria a eu un penalty et a battu la Côte d'Ivoire 1-0 dans cette même CAN. Et c'est le même arbitrage de la CAF là. C'est le même arbitre qui est parti regarder la VAR. Quand il y a eu la faute sur Osimhen dans la surface de réparation, c'est le même arbitrage là qui est parti regarder la VAR et qui a accordé le penalty au Nigeria pendant que la Côte d'Ivoire est pays organisateur. Le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire. Le même arbitrage qu'on accuse d'être en faveur de la Côte d'Ivoire, pendant le match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire a eu 2 buts qui ont été refusés par le même arbitrage de la CAF, en sachant bien que c'est la Côte d'Ivoire qui est pays organisateur. L'arbitrage qu'on accuse d'être en faveur de la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale a battu la Côte d'Ivoire 4-0 pendant que c'est la Côte d'Ivoire qui est le pays organisateur. Alors de quoi on parle? De quoi on parle? Pourquoi quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, on doit toujours dire que l'arbitrage a été en faveur de la Côte d'Ivoire et l'arbitrage a été défavorable à l'adversaire qui joue contre la Côte d'Ivoire? Et pendant ce temps, la Côte d'Ivoire a eu 2 adversaires aussi, comme le Nigeria et la Guinée équatoriale, qui ont battu la Côte d'Ivoire dans cette même CAN, pendant que la Côte d'Ivoire est le même pays organisateur. Alors de quoi on parle? Pourquoi nous sommes de mauvais perdants ici en Afrique? Pourquoi nous sommes de mauvais perdants? Ou bien comme c'est la Côte d'Ivoire qui les a battus, donc ça les fait aussi mal, ils veulent toujours trouver un bouc émissaire. Sinon le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire dans cette même CAN. La Guinée équatoriale a battu la Côte d'Ivoire dans cette même CAN. Alors de quoi on parle? Pour moi, l'entraîneur du Mali, il ne devait même pas parler de l'arbitrage. On a vu l'équipe du Mali ici qui a joué, disons même 90 minutes, ou même disons 80 minutes, avec un carton rouge que la Côte d'Ivoire a eu. Vous avez eu un penalty, vous avez loupé. Et je tiens à vous rappeler que la Côte d'Ivoire a fini ce match-là à 9. Oui, la Côte d'Ivoire a fini ce match à 9 parce que quand Diakité Ouma a marqué son but, Diakité Ouma a eu un deuxième carton jaune parce qu'il a enlevé son maillot, il avait déjà un carton jaune. L'arbitre a donné un carton rouge à Diakité Ouma. Donc la Côte d'Ivoire a fini le match à 9 contre le Mali. Dans la vie, il faut apprendre à être des bons perdants. C'est ce qui fait aussi la force d'une équipe nationale, ou même c'est ce qui fait aussi la force d'un homme. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Quand c'est mauvais, il faut dire c'est mauvais. N'apprenons pas à être des mauvais perdants.